Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, par rapport à la première vidéo, j'ai reçu des messages d'encouragement, de soutien, de force et tout. Franchement, merci. Merci. J'avoue qu'au départ, j'avais peur d'en parler parce que j'étais pas... Je savais pas comment les gens allaient le prendre. Mais vu vos retours, franchement, merci du fond du cœur. Alors, j'ai reçu encore des questions parce que je pense que j'avais sauté des étapes, mais il y a tellement de choses à raconter en fait que j'ai sauté des étapes et tout. Et donc, on va continuer. Je vous avais dit que j'allais vous donner la suite concernant la chimio et les os. Donc, on y va. Alors, la question qui est revenue, c'était par rapport au sein quand j'ai été examinée. Est-ce qu'il n'y avait pas de boule? Est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait un truc? Est-ce qu'ils ont senti quelque chose? En effet, il y avait une boule dans le sein. Mais moi, je me disais que, enfin, j'étais dans la période de mes menstrues, de mes règles, et je me disais bientôt j'aurai mes règles et tout. Je me suis dit pourquoi pas, peut-être que c'est ça. J'ai eu mes règles et le sein était toujours gros. Je touchais quelque chose, c'était dur, mais en même temps, toutes les femmes ont une boule dure naturellement dans le sein. Du coup, moi, je me disais que enfin, fallait que j'attende le temps que ça descende parce que quand on a nos règles, il y a une période où le sein, où tout dégonfle sur notre corps. Et donc, c'est cette période que moi, j'attendais. Et quand je suis partie à l'hôpital où j'ai vu le gynécologue, quand il m'a examiné, il m'a dit, ouais, t'as pas senti la boule dans le sein? J'ai dit, si, mais normalement, j'aurai mes règles bientôt. Et donc, enfin, il m'a dit, ils sont une boule. Et même au niveau de la peau, il y avait des marques parce qu'en fait, le sein me démangeait. Et franchement, quand j'ai mes règles, mes seins me démangeaient. Et j'ai gratté en fait, vu que ça me grattait. Et du coup, ça m'a fait des plaques. Sauf que les plaques qui sont sorties, j'ai eu des plaques quand je me suis grattée. Et j'ai eu des plaques de la tumeur en fait. Du coup, la boule, le sein a commencé à grossir. Il était un peu plus gros que l'autre. Mais j'avais pas capté en fait. Dans ma tête, c'était mes règles. Et c'est pas des trucs que je surveillais en fait. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait des plaques, j'ai trouvé aussi bizarre. Et quand il m'a examiné, j'ai dit oui, il y a des plaques et tout. Mais je pense pas que. Enfin, je pense que inconsciemment, je voulais fuir la maladie. Du coup, il y avait tout pour me dire que il y avait un problème. Mais moi, dans ma tête, inconsciemment, j'étais en mode ça peut être ça. Enfin, je suis jeune, le cancer c'est pour les vieux. Donc voilà, du coup, effectivement, il y avait une boule. J'ai oublié de vous dire dans la première vidéo, il y avait une boule dans le sein. Et moi, j'ai pensé que on pouvait en retirer la boule et basta. Sauf que c'est quand j'ai vu les médecins, ils m'ont dit ouais, la boule, on peut pas la retirer comme ça. On peut retirer la boule, mais la maladie va continuer d'évoluer. Du coup, faut qu'on fasse la chimiothérapie pour arrêter l'évolution de la maladie et continuer le traitement, voir ce qu'on peut faire après. Et donc, voilà comment on a commencé la chimiothérapie avant d'attaquer les os. Et j'ai eu une question aussi de comment se passe la chimiothérapie, si c'est des comprimés, si c'est une perfusion. J'avais dit que j'étais hospitalisée, j'étais à l'hôpital. En effet, j'étais à l'hôpital, j'étais hospitalisée, sauf que la chimiothérapie, c'est en intraveineuse en fait. Du coup, on m'a mis un pack là, dans lequel on passait le produit. Du coup, je rentre en bloc opératoire. On me fait, pour poser le pack, il faut qu'on passe le tuyau dans une veine qui va faire circuler la chimiothérapie. Du coup, moi, je l'avais là. Il y en a qui l'ont sur le ventre, dans le bras. Moi, je l'avais au niveau du cou, des omoplates. Et du coup, vu que je l'avais là, on m'injectait le produit directement par là. Du coup, ça faisait qu'on ne me piquait pas plusieurs fois, vu que j'avais déjà un patch. On a fait la chimiothérapie et quand on a vu que la première chimiothérapie a été efficace, on n'a pas attendu un laps de temps, genre un mois. Il y en a qui attendent un mois, 3 semaines. Moi, mes chimiothérapies étaient espacées de 2 semaines. Du coup, j'avais une semaine où j'étais mal et la deuxième semaine, j'étais très mal jusqu'à ce qu'on me fasse la deuxième injection. Et on a continué comme ça jusqu'à ce que ce soit bon. Je crois qu'on a fait 3 chimiothérapies avant de commencer le traitement pour les os.
Et donc, le traitement pour les os, c'était quoi? Fallait que je parte au... Je vous avais dit que dans la première vidéo qu'il y avait un trou dans l'os de la colonne vertébrale. Et fallait qu'on ferme le trou, en fait. C'était ça l'opération qu'il fallait faire. Mais comment on ferme le trou? Fallait qu'on trouve des solutions. Et du coup, quand on a vu un médecin spécialisé dans les os, c'est lui qui nous a proposé de faire une cimentoplastie. Et donc, du coup, je re-rentre au bloc opératoire. On me fait la cimentoplastie. Du coup, on me referme les os, on me referme le dos. Et quand je sors, je sens que j'ai plus mal. En tout cas, j'ai moins mal qu'avant. Il faut savoir qu'à cause du trou qui était dans le dos, quand j'éternuais, j'étais obligée de concentrer mes abdos en fait parce que quand tu éternues, tu as tous les muscles du dos qui se contractent. Du coup, quand j'éternuais, j'avais mal au dos et j'avais peur d'éternuer en fait à cause de la douleur. Du coup, quand ils m'ont fait la cimentoplastie, je me sentais un peu soulagée, j'avais moins mal. Et je me dis, ouais, en fait, ça a marché. Et quand le médecin est venu me voir et m'a demandé comment je me sentais, j'ai dit, je me sens bien. Et quand tu éternues, c'est comment? J'ai dit, ça fait un tout petit peu mal, mais ça va. Elle m'a dit, ouais, c'est normal parce qu'on vient de faire, en fait, du coup, au fil du temps, ça va aller. Et effectivement, j'ai plus senti les douleurs dans le dos. Et on a fini le dos. Les autres parties du dos qui étaient atteintes, on les avait pas touchées parce qu'elles dérangeaient pas, en fait. Elles n'étaient pas... C'était pas urgent si vous voulez, c'était pas urgent et le plus important a été fait, mais il fallait toujours continuer la chimiothérapie parce qu'elle a commencé à se propager, raison pour laquelle j'avais des métastases dans les os. Et pour éviter que ça se propage ailleurs que dans les os, fallait qu'on continue la chimiothérapie. Sauf que les doses étaient tellement fortes, franchement, je sais même pas comment vous dire. Enfin, c'était trop dur en fait, c'était trop difficile. Les doses étaient tellement... Plus on avançait, plus les doses étaient fortes en fait. Plus on avançait, plus je m'affaiblissais. Du coup, j'avais mal. J'avais mal, mal à la vie, si vous voulez. J'avais mal partout. J'ai la flemme. Même pas la flemme, j'avais mal en fait. Je pouvais plus marcher. Je pouvais plus... Avant, j'essayais de manger, mais là, je pouvais plus manger. Je pouvais plus bouger en fait. J'étais dans mon lit. Et pour un rien, je vomissais. Dès que quelqu'un passait devant moi avec son parfum, le parfum me donnait la nausée. Tout sentait mauvais, comme je vous avais dit. Tout sentait mauvais, c'était dégueulasse, tout était dégueulasse. Dès que je voyais un truc, j'avais envie de vomir. Dès que je voyais la nourriture, j'avais envie de vomir. Et vous savez, à force de vomir, vu que je ne mangeais pas et que je vomissais, j'ai commencé à vomir du sang. Et là, on m'a encore donné des médicaments pour garder en fait le peu que j'avais dans mon ventre en fait. Du coup, pour éviter de vomir. On me donnait des médicaments pour éviter d'avoir la nausée. Sauf que ce médicament qui est censé me faire éviter d'avoir la nausée, il me donnait la nausée en fait. Rien que l'odeur en fait. Vu que toutes les odeurs étaient confondues, tout sentait mauvais. Du coup, rien que l'odeur de ce médicament me donnait envie de vomir. Mais il fallait que je prenne le médicament en fait. J'étais obligée de prendre les médicaments, j'étais obligée de manger. Je faisais des efforts, hein. Je faisais des efforts et tout. Et j'ai une amie à qui j'avais dit que j'étais malade et la maladie que j'avais. Du coup, elle était là, elle était avec moi. Elle passait les nuits à l'hôpital. Elle restait avec moi la journée. Le soir, elle partait au travail. À son retour, elle venait à l'hôpital. Elle dormait avec moi. Et il y a une fois où je devais rentrer chez moi. Du coup, j'avais fait, je crois que c'était ma 3e séance de chimio. Il fallait que je rentre chez moi. Du coup, quand je suis à l'hôpital et que je dois rentrer, au départ, je restais chez ma tante et tout. Et à un moment, j'ai voulu rentrer chez moi. J'en avais marre de tout. En fait, il y avait mes cousines. Je me disais, ouais, j'ai l'impression d'être un poids. Je sais pas, c'est pas normal. Mais j'avais l'impression d'être un poids, en fait. Parce que je me dis, il faut qu'on s'occupe de moi. Il faut qu'on me fasse à manger. Alors que j'étais chez moi tranquillement, je faisais tout ça toute seule. J'ai commencé à ne plus être indépendante et ça commençait à me saouler, en fait. Ça commençait à me saouler. J'arrêtais pas de pleurer. J'en avais marre. Tout m'énervait. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je peux pas être là et on fait tout, en fait. Et donc, une fois, j'avais fini la chimio. Il fallait que je rentre chez moi.
Et je rentre chez moi. Sauf que ma pote, elle savait que j'allais rentrer chez moi. Du coup, elle est passée chez moi faire le ménage, nettoyer, vu que toutes les odeurs me donnaient la nausée. Du coup, elle a nettoyé pour que ce soit clean. Et en même temps, je ne faisais pas le ménage tous les jours, hein. Donc, l'état dans lequel j'ai laissé mon appart, c'est dans cet état que j'allais revenir, en fait. Sauf que j'étais malade, j'ai pas eu le temps de faire un ménage. Et de toute façon, quand on va à l'hôpital, on fait pas de ménage avant de partir pour revenir à la maison. Du coup, elle savait que j'allais entrer et elle m'a fait mon ménage. Sauf que elle a pensé que pour enlever les microbes, fallait qu'elle mette de l'eau de javel, des désinfectants, du fébraise pour que ça sente bon et tout. Sauf que dès que je suis rentrée, j'ai même pas franchi la porte. L'odeur, j'ai vomi. Dès que je suis rentrée, direct dans les toilettes, j'ai vomi. L'odeur du propre, on va dire, m'a donné envie de vomir pour vous dire à quel point le traitement était lourd en fait. Et plus on avançait, plus je m'affaiblissais. Et c'est dans cette période-là que j'étais dans les 39 kilos. Et là, là, je suis retournée chez ma tante. Parce que je pouvais pas, elle m'a dit, elle pouvait pas me laisser dans cet état-là, seule chez moi. Je voulais être seule chez moi pour voir mes copines, en fait, pour pouvoir recevoir tranquillement mes amis et tout. Parce que il y avait ma copine qui restait avec moi et il y en avait une autre. Et il fallait que, enfin, je voulais être avec, déjà pour me sentir bien dans ma tête. J'avais envie d'être avec mes potes pour parler de tout et de rien, histoire de me sentir un peu normale, en fait. Et en fait, le fait de voir mes copines, mes deux copines qui savaient que j'étais malade, qui savaient ce que j'endurais, le fait de les voir et m'envoyer la nourriture et tout, franchement, ça me faisait du bien. Je dis pas qu'avec mes parents, ça me faisait pas de bien, mais le fait de savoir que je suis avec mes amis, en fait, je retrouvais quelque part une vie normale, en fait. Donc, ça me faisait du bien, j'étais bien un peu, on va dire un peu bien dans ma tête, ça me soulageait et tout. Ça me soulageait vraiment. Et donc, les jours passent. Moi, je suis encore faible. Il faut que je continue le traitement. Sauf que, avec la chimio, il faut savoir que j'arrivais pas à dormir, en fait. J'arrivais pas à dormir. J'arrivais pas à... En fait, je sais pas ce qui se passait dans ma tête. J'hallucinais. Les soirs, je suis couchée et j'hallucine, en fait. Je vois des trucs, je voyais tout, j'avais l'impression qu'on me poursuit. Et je pensais que je devenais folle. Et un soir, j'ai commencé à pleurer. Je dis, c'est pas possible. Je suis en train de devenir folle ou quoi? Et du coup, quand j'ai dit à mon médecin, il m'a dit, c'était normal. C'est l'effet des médicaments et tout. J'ai dit, quoi? J'ai dit, c'est pas possible. Là, je peux plus prendre ces médicaments-là parce que ça me fait halluciner. Du coup, je continue la chimiothérapie. Sauf que la chimiothérapie, j'ai dit, je m'affaiblissais. Mais il y a eu un moment où je me suis affaiblie. Là, franchement, je pense que j'en avais marre. Je pense que c'était la partie où j'en avais marre. Mais vraiment, vraiment, j'avais plus envie de quoi que ce soit. J'avais juste envie qu'on me laisse mourir en paix. Non, mais on le dit. Là, je le dis comme ça, mais c'est vraiment ce qui était en train de m'arriver. J'étais en train de partir. Parce que j'avais plus de force. Je me disais, mais depuis je me bats, j'ai l'impression qu'on n'avance pas. C'est vrai, on a fait les traitements pour le dos. On a fait la thérapie. La maladie ralentissait. Mais elle ralentissait pas à la même vitesse que la maladie évoluait. Du coup, moi, personnellement, ça me décourageait. Pourtant, les médecins, ils n'étaient pas découragés. Eux, ils étaient plus en mode, on n'a pas fait tout ça pour rien. Alors que moi, j'étais dans le mood, je suis fatiguée, j'en ai marre, fichez-moi la paix. J'ai commencé à envoyer tout le monde chier. J'envoyais les médecins chier, j'envoyais ma famille chier, j'envoyais mes copines, j'envoyais tout le monde chier en fait. Mon téléphone, je l'allumais même plus parce que j'avais même plus envie de voir les notifications. J'avais même plus envie... En fait, je coupais tout contact, j'avais juste envie de partir. Et cette période-là, franchement, c'était la période la plus difficile parce que c'était la période où je commençais à me poser, mais vraiment, beaucoup de questions. En mode, ma vie, elle va s'arrêter là. Pourquoi moi?
pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive maintenant? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Je priais en même temps. Et je demandais à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça m'arrive? Et tout. Et je, je pleurais, j'étais découragée, j'avais plus envie d'avancer, j'avais juste envie de tout laisser tomber. Je voulais, il y a un jour où je voulais sortir de l'hôpital, genre me débrancher et tout, et sortir de l'hôpital et partir en fait. Et partir, mais dans ma tête, j'étais en mode, c'est pas grave, si je pars et je meurs, c'est Dieu qui l'aura voulu. Parce que j'en avais marre. Je me disais, j'ai plus de... En fait, j'avais même plus de force pour quoi que ce soit. J'avais plus de force. Et j'ai commencé à douter de la dose qu'on me donnait. Je me dis, mais est-ce que la dose, elle n'est pas trop forte et tout? Et quand j'ai commencé à perdre du poids comme ça, les médecins, ils me disaient, ouais, ils ont commencé à me laisser 2-3 semaines avant de faire une nouvelle chimio, le temps de reprendre des forces. Sauf que pour reprendre des forces, il faut manger, il faut boire. Moi, j'arrivais pas en fait. Et c'était normal. Et au moment de commencer la chimiothérapie, les médecins ils m'ont dit quoi? Que la chimiothérapie, c'est 50% des médicaments et 50% du mental. Sauf que moi, j'étais à 90% médicaments, 10%. J'étais à 90% médicaments et 10% mental. Il y avait mes tantes, il y avait ma soeur, il y avait mon frère, il y avait mes copines qui me disaient ne te décourage pas, franchement, laisse pas tomber. Et dès que je fermais les yeux, en fait, il y a quelqu'un qui me tapait en mode ferme pas les yeux. Parce que franchement, j'étais en train de partir. Franchement, j'étais vraiment, mais vraiment en train de partir. Et je pensais à mes cours. Vous allez trouver ça bizarre, hein. Mais j'avais 23 ans et comme tout le monde, on se dit oui, je finis mes études à 25 ans. Après, je suis libre, je fais ce que je veux. J'avais 23 ans, j'étais en quoi, troisième année. Et dans ma tête, c'était planifié. Alors que le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu, comme on le dit. Et donc, moi, j'ai planifié mon truc. Je me dis, j'ai 23 ans, à 25 ans, j'ai fini mes études. En plus, je suis en troisième année, il me reste quoi, 2 ans. Sauf qu'à 23 ans, c'est maintenant une autre vie pour moi va commencer. À 23 ans, je suis à l'hôpital et on commence un traitement. On ne sait même pas quand ça va finir. En fait, c'est ça le pire. J'ai commencé un truc et encore, on regarde l'évolution de mon corps, l'évolution de la maladie, comment ça évolue avant de dire que oui, on va arrêter les médicaments, il faut qu'on arrête la chimiothérapie, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Et j'étais à un stade où, je vous ai dit, j'étais au stade 4. Mon pronostic vital était engagé. Vu qu'on on faisait les traitements, la maladie ralentissait, mais à petits pas, quoi. On a commencé à réfléchir à l'option chirurgie. Genre, on fait la chirurgie ou on la fait pas. Et les médecins qui me posent des questions, qui me disent oui, si on fait la chirurgie maintenant, faut qu'on avance encore dans la chimio pour vraiment tuer le maximum de cellules cancéreuses en fait. Parce qu'on ne peut pas prendre le risque de faire une chirurgie. Et avant même que ça cicatrise, la maladie sera en train de la terrasser, quoi. Et moi, j'étais là, j'entendais tout ça, ça me décourageait, ça me cassait, ça me... J'étais sans penser, si vous voulez. J'étais là, sans être là. Faites ce que vous voulez. Je suis là. Et en même temps, j'étais en mode... On va pas faire tout ça encore pour une chirurgie. Je vais aller souffrir encore. Non seulement je vais souffrir et tout, ça va faire mal. Et la chimiothérapie, j'ai pas de force. Je suis fatiguée. Mais qui m'entend? Enfin, à qui je dis ça? Je vais dire ça à qui? Tous ceux qui sont autour de moi veulent que je guérisse. Donc, quelle que soit la solution qu'on va donner, ils vont me dire d'accepter. Sauf que moi, je suis à un stade où j'ai plus de force pour avancer. J'ai plus de force, j'ai plus envie d'avancer, j'ai plus envie d'évoluer. Et quand j'ai commencé à réfléchir comme ça, je pense que c'est dans cette partie-là, j'ai commencé à me laisser mourir en fait. Parce que franchement, le mental, c'est important. C'est très, très important quand tu es malade et quand tu as un traitement lourd. Parce que le fait de penser, pourquoi toi, ça te fatigue. Et tu penses à ta vie, tu te dis,
t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. Ça te fatigue 2 fois plus. Si ton mental était à 40, tu passes à 25 en même temps. C'est la partie la plus fatigante, en fait, le fait de réfléchir, le fait de penser à, à ce que tu aurais pu faire si tu n'étais pas malade. Et c'est là que j'ai comme ça réfléchi à toutes les fois où j'ai pas profité de ma vie, toutes les fois où j'aurais dû faire ci et j'ai pas fait, toutes les choses que j'aurais pu faire à l'instant T et j'ai dit je vais faire plus tard. J'étais là, je réfléchissais et ça m'épuisait, ça m'épuisait, ça m'épuisait. Et il y a eu la période où, à force, j'étais à bout. Et là, je pense que, je vais pas dire que c'est de ma faute, c'est la faute aux médicaments, mais le fait de pas manger, c'est un peu de ma faute. Je me dis, si j'avais forcé, j'en serais pas arrivée là, mais je pouvais pas, honnêtement. Ça n'a plus rien à voir avec le fait que je voulais me laisser partir et tout. Je pouvais pas manger. J'avais la nausée. Tout était dégueulasse en fait. Du coup, même quand je me forçais, je vomissais. Et j'avais tellement peur d'avoir mal aux abdos que j'avais peur de manger en fait. Dès que je voyais la nourriture, c'était psychologique. Je sais que dès que je mange, je vais vomir, donc je mange pas. Alors que faut manger pour vomir ce que tu vas manger. Mais moi, je ne mangeais pas et je vomissais rien. Du coup, vu qu'il n'y avait rien dans mon ventre, je vous avais dit, je vomissais du sang. Et ça, c'était pas bon. Ça a commencé à me fatiguer. J'en ai marre de tout. Je veux rentrer chez moi. Et ils m'ont dit quoi? Tu manges pas. Tu n'as pas de force. On peut pas te laisser rentrer chez toi. À moins que tu rentres, mais tu es hospitalisé à la maison en fait. Du coup, j'ai été hospitalisée. Ils m'ont laissé rentrer chez moi. Et j'ai été hospitalisée à la maison. Et c'était, psychologiquement, ça m'a fait du bien. Je voyais mes parents, mes copines. On me faisait à manger, même si je vomissais toujours. Mais je préférais être à la maison. Je me sentais mieux, en fait. Le fait de ne pas être à l'hôpital. Franchement, le mental, c'est important. Le simple fait de savoir que je ne suis pas dans un hôpital, déjà, me faisait du bien. Si vous voulez, mon mental est remonté à 40%. Le fait de savoir que je ne suis pas à l'hôpital et que je suis à la maison et tout. Alors, donc voilà, ça c'était la deuxième étape de la chimio et les os. De toute façon, la chimio, il y a eu plusieurs étapes. Je vous en dirai plus dans les prochaines vidéos. Mais je vous ai dit pour les os ce qui s'est passé, voilà. Si vous avez des questions, dites-moi en commentaire. Si j'ai oublié quoi que ce soit, je reviendrai dans la prochaine vidéo comme j'ai fait pour celle-là. Merci, bisous, portez-vous bien.